Les startups sont nombreuses à proposer des offres à valeur ajoutée pour l'industrie et parmi elles Keos, la marketplace de l'économie circulaire pour l'industrie. Dominique Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Keos. Alors la marketplace de l'économie circulaire pour l'industrie, dites-nous en plus, c'est-à-dire? Alors, les industriels qui ont des lignes de production doivent acheter des pièces de maintenance pour maintenir leur ligne. Et au fil du temps, ce qui se passe, c'est qu'une partie de ces stocks devient ce qu'on appelle dormant. La ligne a été déplacée ailleurs, il y a eu des rétrofits technologiques. Et au final, on peut constater qu'il y a parfois jusqu'à 30% des stocks qui dorment. Et si on compile tout ça au niveau européen, on a plusieurs milliards d'euros de pièces dormantes dans les entrepôts. Et ces pièces, malheureusement, faute de solutions efficaces pour les gérer, eh bien, le plus souvent sont détruites à grands coûts de millions d'euros. Alors ça, c'est votre constat, hein, vous l'avez connu dans l'industrie avant de commencer cette entreprise. Effectivement, les trois fondateurs, nous avons un long historique industriel et on a pu connaître cette complexité de gestion des pièces de maintenance. Il y a parfois plusieurs dizaines de milliers de références à contrôler, mettre à jour. Et puis donc, cette frustration quand on arrive au constat que certaines pièces ne sont plus utiles et il faut les détruire. Ça vous crevait le cœur. Et en fait, c'est des pièces qui sont plus utiles pour vous, mais qui peuvent être utiles pour d'autres. Absolument, c'est des pièces qui parfois ne sont même pas utilisées, et elles sont dans leur emballage d'origine. C'est ce qu'on appelle les pièces dormantes. Et parfois, dans une autre entreprise, dans un autre secteur d'activité, dans une autre région du monde, eh bien, cette pièce est désespérément recherchée. Donc l'idée, c'est de créer une marketplace, une place de marché pour organiser l'échange de ces pièces finalement. C'est ça la solution. Absolument, on a identifié ces freins au réemploi, on les a résolus. Donc nous avons développé des algorithmes à base d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître en masse ces pièces dormantes, de corriger toutes les erreurs qu'on peut trouver dans les bases de données, de rechercher les prix de marché. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pousser automatiquement sur différentes places de marché, Keos Market, mais aussi d'autres places de marché, afin de rendre visible au plus grand nombre ces pièces de seconde main, de sorte que d'autres industriels puissent acheter des pièces dormantes plutôt que d'acheter des pièces neuves, ou de faire du re-engineering de pièces. Alors ça marche comment? Je suis un client, je sais comment? Je dois remplir un fichier tous les jours avec les pièces que j'ai Alors notre motto, c'est de dire le client vendeur ne veut pas faire d'efforts, il ne veut pas que ça lui coûte de l'argent de remettre ses pièces en vente. C'est pas son métier de base. Et du coup, on va tout prendre en charge. On va juste extraire l'information depuis les ERP ou la GMAO, et puis on va faire tourner les algorithmes. Et enfin, nous allons gérer en fait nous-mêmes la mise en vente de ces pièces et on va même jusqu'à gérer la logistique. Et donc finalement, nous sommes le client de l'industriel vendeur et nous sommes le fournisseur de l'industriel acheteur. Et de l'autre côté, vous êtes interfacé avec toutes les marketplaces qui vont bien, tous les outils qui servent à vendre ces pièces finalement. Voilà, la clé pour que ce marché de réemploi décolle, c'est vraiment de décloisonner. Donc décloisonner au niveau sectoriel, au niveau de la typologie de pièces, au niveau géographique, au niveau des places de marché. Donc plus on sera visible partout et plus ce marché va décoller. Et nos clients qui n'ont pas d'interconnexion avec d'autres secteurs d'activité, eh bien grâce à une plateforme tiers de confiance comme la nôtre, en fait ils peuvent acheter, vendre à des concurrents, à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça qui fait que ce marché va décoller. Oui, parce qu'en fait, on utilise les mêmes pièces alors qu'on est dans des secteurs différents. Vos clients, c'est qui? Alors, historiquement, nous avons commencé avec des grands comptes. Donc, nous avons signé notamment avec EDF, avec Michelin, avec Sanofi. On discute avec beaucoup de grands comptes plutôt français jusqu'à présent. Ça, c'est pour la partie vendeur. La partie acheteur, on a des clients de toute taille, donc qui viennent sur la place de marché, parce qu'elle est totalement ouverte, qui passent commande et ils ne savent pas qu'ils achètent chez l'un de nos vendeurs, mais voilà, ils trouvent leurs pièces. Mais dans le futur, on va probablement, la clé, une des clés de succès de Keos, c'est de convertir nos vendeurs en acheteurs et de faire en sorte qu'on puisse être la place de marché où tout s'échange au niveau du réemploi. Et c'est là qu'on aura gagné la bataille du réemploi. L'idée, c'est de ne pas gâcher, surtout pas gâcher les pièces. C'est un peu le Vinted de l'industrie. Un petit peu, oui, on pourrait dire ça. Et alors, on est exclusivement en B2B, mais c'est ça l'idée. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Donc, on a vraiment cette ambition de créer ce marché au niveau mondial, qui soit transparent, fluide, facile, afin de sauver toutes ces pièces de la destruction. Aujourd'hui, il y a une base de données finalement avec toutes les références de pièces que vous avez enregistrées. On parle de combien de pièces?
Alors aujourd'hui le nombre de fabricants de pièces et de références est absolument gigantesque. Et c'est un des freins, c'est d'identifier dans cette complexité la bonne pièce pour l'acheteur et pour le vendeur. Du coup, aujourd'hui, on en est à plus de 10 millions de références dans notre base de connaissances, mais ça va monter à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions de références. Et c'est comme ça, au fil du temps, qu'on construit cette base de données, qu'on sera capable en quelques secondes d'identifier un stock, de prédire sa valeur marché et même le temps qu'il va falloir pour écouler ces pièces. Oui, parce qu'en plus, voilà, faut faire le lien avec le prix, hein, pas vendre les pièces à n'importe quel prix. Enfin, il faut que ça puisse se vendre. La clé de tout ça, la techno, c'est de l'IA en fait. Enfin, il y a de l'intelligence artificielle au milieu là. C'est vous qui développez? Alors oui, la complexité et le nombre de références fait que humainement, les efforts sont tellement importants que c'est pour ça que les gens ne le font pas et que les pièces sont détruites. Donc on a besoin de technologie. Donc on a des algorithmes à base d'analyse sémantique qui sont boostés à l'intelligence artificielle qui permettent de gérer cette complexité-là. Alors on est en plein développement, on a déjà investi plus d'1 million d'euros dans ces développements. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin de faire des preuves de concept avec des industriels pour que la solution soit pérenne dans l'avenir. Et donc l'avenir, justement, vous le voyez comment, Keos, dans 2, 3, 5 ans? Alors aujourd'hui, en 2-3 ans, nous sommes passés de 3 personnes à 15 dans l'équipe, donc plutôt PhD, web développeur, digital marketing, web développeur. Et on prévoit, après la levée de fonds, de tripler les effectifs en 5 ans. Ah oui. Et donc oui, on a une ambition de développement à l'international, toujours dans cet esprit de décloisonner. Après la levée de fonds, donc sur 2022-2023, nous allons ouvrir 6 pays européens et 2 pays non européens. Enfin voilà, toujours l'idée c'est de massifier, automatiser, rendre visible pour que ce marché décolle. Voilà. Organiser pour qu'il y ait le moins de gâchis possible dans ces fameuses pièces de maintenance. Merci beaucoup. Merci à vous.